Bonjour. En cette période où les lumières et les vitrines des fêtes enchantent habituellement les rues de nos villes, nous voyons défiler des images de désolation. Les mêmes scènes se répètent sur le parcours de chaque manifestation. Le sol est jonché de verres brisés, les devantures sont saccagées, les magasins sont pillés quand ils ne sont pas incendiés. Dans les médias, nous débattons des violences policières qui peuvent en effet s'avérer excessives. Sauf qu'à Paris, lors de la dernière manifestation, alors que les dégâts s'étalaient de la Porte des Lilas à la République, les quelques individus interpellés par la police ont été aussitôt relâchés. Aucun n'ayant été pris sur le fait, en flagrant délit de dégradation du bien d'autrui, de destruction de marchandises, de vol avec effraction et de violence en bande organisée, il n'était pas possible de placer ces voyous en garde à vue et moins encore de les présenter à la justice. En voyant le spectacle des magasins saccagés, j'ai pensé à ceux dont on ne parle pas et qui sont tenus pour quantité négligeable. Aux commerçants individuels, aux gérants salariés ou franchisés des grandes enseignes, aux vendeuses, aux vendeurs, aux étudiants, aux jeunes, qui d'ordinaire en ce mois de décembre trouvent un emploi temporaire. Pardon de penser à ceux qui, le lendemain d'une manifestation, balayent les débris, déblayent les décombres et font l'inventaire des marchandises devenues impropres à la vente et de celles qui manquent. Oui, je pense à ceux qui, au lieu d'accueillir les clients, de travailler, passeront des heures, des jours en démarche auprès de leur assureur et de l'administration, qui devront négocier avec les fournisseurs pour remplacer les marchandises perdues, tout en demandant un report d'échéance. Pardon, je n'élève pas le débat sur la sécurité et les libertés, le maintien de l'ordre et les excès de la police. Seulement je sais d'où je viens. Mes plus chers souvenirs me renvoient de l'autre côté de la vitrine avec ceux qui y travaillent et qui cette année ont connu la plus longue, la plus pénible des mortes saisons. Fermés pour cause de Covid et le jour même de l'ouverture, tout le travail de préparation anéanti par des voyous. Bien sûr, il y aura des indemnisations qui couvriront rarement la totalité des pertes. Et même si c'était le cas, rien ne compensera ce mal-être qui vous prend en voyant votre travail détruit sans qu'on sache pourquoi et par qui. Ils avaient décoré leurs vitrines, rangé soigneusement leurs étals, accroché les étiquettes, préparé le papier cadeau et les rubans. Mais il faut, dans le meilleur des cas, tout refaire à toute vitesse. Les casseurs qui s'invitent à toutes les manifestations sont, nous dit-on, des révolutionnaires radicaux. Antifa, vêtus du même noir que les fascistes, ultra-gauche, pressés d'accélérer l'émancipation du peuple et dont les actes expriment avec une violence inouïe le mépris du travail et la haine des travailleurs. Car ces violences perpétrées par des petits bourgeois, souvent des gosses de riches, sont bien l'expression de la haine du peuple. Quel mépris pour la vendeuse qui perdra des journées de travail et pour l'employé ou le petit patron qui devront déblayer les débats et les débris calcinés. Quel mépris. Tant que les organisateurs des manifestations, dont certains représentent effectivement des travailleurs, ne se décideront pas à coopérer avec les forces de l'ordre pour isoler et neutraliser les voyous, nous reverrons ces violences inacceptables. La liberté de manifester, d'exprimer des revendications, de contester une politique devient impraticable. Il faut sans doute changer les méthodes, la doctrine de maintien de l'ordre, mais cela suppose que les organisateurs des manifestations refusent toute violence, toute complaisance avec les groupes violents. À la semaine prochaine.